Salut à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Je sais plus quoi dire. Tellement c'est désastreux tout ça, je suis fatiguée, franchement. Donc aujourd'hui nous allons faire société. Alors dans société j'ai mis des faits divers. Parce que du coup ça fait partie de notre société aussi, ce qui se passe. Donc, je vais vous raconter du coup ma dispute avec Anne. Donc déjà jeudi on arrive, il n'y a pas d'infouetti, parce que du coup elle s'est charclée avec la formatrice. La formatrice qui arrive, qui fait la tronche, ok. Moi il faut savoir que quand je m'énerve, quand je monte en pression, ce que je fais c'est que comme je peux plus me concentrer, puisque je pense à ce qui vient d'arriver, que je suis sous pression, je range mes affaires. Je boude pendant 5 minutes, 10 minutes, le temps de redescendre en pression. Mais c'est pas parce que je suis en pression, que je range mes affaires et que je boude, que j'écoute pas ce qu'elle dit, la prof. Vous voyez? Donc, elle peut très bien continuer son cours, et je continue à l'écouter. Sauf que, du coup, que j'arrive plus à me concentrer, ça sert à rien que je regarde la feuille et tout, parce que ça va m'exciter. Bon, heureusement que... Alors ça, c'était le jeudi après-midi. Heureusement que le matin, elle nous avait expliqué pour l'évaluation en cours de formation, le CF, comment ça se passait, les pochettes, machin, trucs, choses, ce qui fait que, bon, du coup, ça va, j'ai rien raté. La première partie, pardon, de la matinée. La deuxième partie, elle nous donne le BP. Ok. Donc, elle commence à nous expliquer la mise en situation. Bon, moi, après, je sais lire. S'il y a des questions, on les pose, mais je vais dire, bon, laisse-nous tranquille, laisse-nous lire notre truc, et s'il y a un problème, on te laisse pause, tu vois. Et à un moment donné, elle parle d'un truc. Donc, on était arrivé à la fin, et il ne restait plus qu'un exercice à expliquer. Elle parle d'un fournisseur, et j'ai dit, mais attendez, là, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Elle fait, c'est quoi le fournisseur? Parce qu'elle me dit, le fournisseur acte. Là où vous avez déjà commandé. Lol, moi, j'ai pas vu dans l'exercice, dans la mise à situation, où c'est qu'on a déjà commandé au fournisseur acte. Donc, je lui dis, mais où c'est qu'on a commandé dans l'exercice au fournisseur acte? Donc, elle me dit, donc, je parle à Corinne, à la formatrice. Et donc, moi, j'étais là, il y avait Anne. Et au fond, assis sur le bureau, il y avait la formatrice. Donc elle me dit, c'est quand vous avez fait la commande dans l'exercice machin. Donc moi je tourne la feuille et je cherche. Mais il n'y a pas écrit le fournisseur acte, vous voyez. Donc j'ai dit, mais comment on sait dans le deuxième que du coup on doit faire une commande au fournisseur acte si vous nous dites que c'est dans les derniers exercices que le fournisseur il s'appelle acte. Vous voyez? Et Anne, elle se mêle. Elle me fait non, mais c'est en page 7. Alors j'ai dit donc je monte en pression parce que je vois pas pourquoi elle m'adresse la parole. Donc je lui dis oui, ça va, on s'en fout de la page en fait. Donc elle me fait non, mais c'est en page 7. C'est la page 7 l'exercice. J'ai dit ouais, d'accord, mais c'est pas ça la question que je pose à Corinne. Donc Corinne qui lui dit non, mais Anne, c'est pas la page, elle sait que c'est la page 7. Et Anne qui continue. Oui, le numéro de page, il est en bas. En bas, le numéro de page. C'est là où il y a écrit 7. Lol, d'un coup, je monte à 120. Ah ouais, non, parce que là, ça va, c'est bon, il faut pas déconner. Je la regarde comme ça, je dis, non, mais tu me prends pour une con ou quoi? Je dis, tu crois que je sais pas où c'est qu'il y a la numérotation des pages ou ça se passe comment, en fait? Je dis, c'est quoi ton problème? J'ai dit, et puis ça commence à bien faire maintenant. J'ai dit, chaque fois que moi, je comprends pas quelque chose, on me tombe dessus en me disant, genre, je suis une brêle et tout, que je comprends rien. J'ai dit, que ce soit la formatrice ou que ce soit les autres. Parce que chaque fois que je dis, ouais, mais là, j'ai pas compris, comme les autres, les trois quarts, ils ont compris que ça. Parce que du coup, ils ont compris que là où moi, j'ai pas compris. Parce que du coup, je sais pas, moi, je fonctionne pas comme les autres, je sais rien. Donc, chaque fois, on me tombe dessus. Genre, ouais, tu comprends rien, le participe passé, j'avais pas compris. Ça arrive de pas comprendre. Moi, quand elles n'ont pas compris, qu'elles posent une question et qu'elles insistent pendant 3-4 fois parce qu'elles n'ont pas compris que c'est Corinne, je me mêle pas, malgré que je connaisse la réponse. Je laisse Corinne répondre. Pourquoi, quand c'est moi, tu me tombes dessus? Donc, je pète un câble. J'ai dit, maintenant, vous commencez à me casser les bobos. J'ai dit toutes. J'ai dit, moi, vous me tombez dessus les peu de fois où je demande, je dis que j'ai pas compris, par exemple pour imprimer ou pour ma chef. Bon, j'ai dit, et par contre, vous, si je suis pas là, il n'y a rien. J'ai dit, parce que moi, qui c'est qui pose les bonnes questions? Qui c'est qui fait remarquer les erreurs? Qui c'est qui fait... J'ai dit, si c'est pas moi qui le dis, vous comprenez rien. J'ai dit, de toute façon, vous captez rien. J'ai dit, donc, la seule qui comprend tant soit peu quelque chose dans cette formation, c'est moi. J'ai dit, donc maintenant, il faut arrêter, en fait.
Parce qu'il faut savoir que moi, je suis la seule à dire à Corinne ou à Hélène, vous avez fait des erreurs. Là, il y a une erreur. Là, je ne comprends pas pourquoi le chiffre, le total, ça donne pas ça, machin et tout. C'est toujours moi qui fais remarquer les erreurs. Donc, elle commence à flipper, Corinne. Chaque fois, elle me dit, oui, l'erreur est humaine et tout. Lol, je m'en bats les bonbons de ça. Je t'ai juste simplement dit qu'il y avait une erreur, c'est tout, point de barre, s'arrête là. Je veux pas te dire que tu es bidon, je veux simplement te faire remarquer qu'il y a une erreur. Pour les autres, pour pas reproduire la même erreur. C'est tout, point barre. Après, j'en ai rien à foutre de ce que tu passes, en fait, dans ton cerveau, de ce que je passe. Mais moi, je pense rien, juste, je te dis, il y a une erreur. Donc déjà, elle me fait la victime depuis des semaines sur le coup que chaque fois, je lui fais comprendre qu'il y a une erreur. Tu veux que je dise rien? Je dis pas qu'il y a une erreur. S'il y en a une, logiquement, en tant que formatrice, justement, sachant que l'erreur est humaine, tu me dis merci, je vais corriger. Et je me dispute avec elle. J'ai dit, toi, c'est bon, tu m'as gonflé, machin et tout. J'emballe tout, je mets sur le teco, et je me mets comme ça, et je boude. Le temps de redescendre en pression pour pouvoir continuer le cours, en fait. T'es cool, Corinne? Ouais, et moi, c'est bon, j'en ai marre. Ça commence à bien faire maintenant. Fatima qui me calcule pas. Alors, Fatima, après, elle m'a dit, mais moi, j'ai rien à lui dire. Je prends des notes. Tu veux que je fasse quoi? Elle lui dit, oui, Nafouati, donc du coup, qui était pas là. Elle trouve que je suis une mauvaise. Elle a pas accepté ma réflexion, je sais pas quoi, ma remarque. Elle fait, bon, ok. Et vous, maintenant, Isabelle, c'est bon, maintenant, ça commence à bien faire et tout. Elle prend ses clics et ses claques, elle se barre. Lol! Morte de rire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, attends, la formatrice, elle se barre, je me barre. Qu'est-ce que je fous là, en fait? Donc, je commence à ramasser mes affaires et tout. Anne qui se mêle. Ouais, c'est bon maintenant et tout. Et dans ma tête, ça vrille. Parce que je me dis, attends, comment tu vas à 10 droits pour t'excuser alors qu'elle t'a parlé comme un chien? Hein? J'ai dit, et moi, qui a toujours été là pour toi, que je t'ai soutenu, que tu m'appelais, que je te filais mes exercices et tout. Non, parce qu'il faut voir tout ce que j'ai fait pour elle. Donc, qui m'appelait et tout, presque tous les jours, parce que par rapport aux exercices et tout, que tu captais rien, en fait. J'ai dit, et là, tu viens me faire la ronflante. Ok, pas de souci. Donc, elle me dit, oui, c'est bon, tu crois que je le sais pas, que pendant que j'étais pas là, pendant les 15 jours, tu allais à tout le monde raconter ma vie et tout, mes dépressions et tout. J'hallucine. J'ai dit, non, mais attends, elle a pété un câble, elle. Donc je lui dis, mais tu es une folle furieuse. J'ai dit, non, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit, moi, je vais aller raconter ta vie à des gens à qui je parle pas. J'ai dit, mais c'est quoi que tu racontes? J'ai dit, non, mais tu es folle. J'ai dit, franchement, je sais pas quoi tu carbures. J'ai dit, mais vraiment, tu n'es pas normal. J'ai dit, déjà, la dernière fois, tu attendais des voix. J'ai dit, alors qu'on ne parlait pas de toi. Et là, tu viens me reprocher comme quoi je parle aux autres, alors que moi, je parle à personne de ta vie, que j'en ai rien à foutre. J'ai dit, non, non, mais attends, c'est bon, maintenant, toi aussi, tu m'as gonflé. J'ai dit, débranche-moi maintenant. Ok, Patricia, entre-temps, qui arrive. Fatima qui se lève, qui va pour m'empêcher de partir. Je lui disais, c'est bon, lâche-moi, Fatima. Fatima qui me regarde, qui me dit, non, mais c'est bon, Christelle. Lol, je m'appelle Isabelle. Non, mais c'était un sketch. J'ai dit, vas-y, casse-toi de là, toi. J'ai dit, tu ne sais pas depuis 6 mois que je m'appelle Isabelle. Allez, dégage. Non, excuse-moi, oui, c'est vrai, non, mais reste avec nous, Christelle. J'ai dit, vas-y, dégage, dégage. J'ai pris mes affaires. Patricia qui faisait, mais laissez-la partir. Ah, j'ai pris mes affaires, je me suis cassée. L'autre, entre-temps, pendant que je préparais mes affaires, Anne qui me dit, oui, ton sentiment de supériorité, nanana. J'ai dit, mais qui a un sentiment de supériorité? J'ai dit, c'est toi qui as un sentiment d'infériorité. J'ai dit, moi, j'ai pas un sentiment de supériorité parce que sinon, j'adorais pas les autres. Alors oui, effectivement, peut-être j'ai un mauvais caractère, effectivement, peut-être je suis un peu impulsive. Je crie un peu, mais bon, après, si tu as besoin de mon aide, je t'aide. Donc, ne me dis pas mon sentiment de supériorité, parce que si j'aurais un sentiment de supériorité, je t'aurais jamais adressé la parole, ma cocotte. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Donc, j'ai dit, mais tu n'es pas normal. J'ai dit, mais quel sentiment de supériorité? Elle me dit, oui, tu n'es pas ma maman. Là, j'ai dit, mais heureusement, j'ai dit, parce que j'aimerais pas avoir un enfant comme toi. Ah oui, non, parce que moi, ah oui, je casse. Je vous ai dit, moi, je suis Isabelle de Marseille. Donc, j'ai dit, jamais de la vie, je voudrais que mes enfants ils te ressemblent. J'ai dit, jamais de la vie, je voudrais avoir un enfant comme toi, une mère, avoir un enfant comme toi. J'ai dit, non, mais mort de rire. Tout ça, parce qu'elle aimerait, en fait, que je parle d'elle. Moi, j'ai pas parlé de toi. Tu veux que je parle de toi, pourquoi faire? Je n'ai rien à foutre de toi. Tu es là, tu n'es pas là, tu n'existes pas. Pour moi, c'est pareil. Hein. Donc voilà, et je suis partie. Donc samedi, vous saurez la finalité, que je ne suis pas partie pour rien, parce que j'ai eu une très bonne nouvelle. Et que peut-être je serais restée en formation, eh bien j'aurais pas décroché le téléphone et j'aurais pas eu cette très bonne nouvelle. Et donc voilà. Bon, allez, on va se faire, parce que là j'ai pris un peu 10 minutes quand même.
Donc on a dit société. Alors on va faire d'abord, ouais, je pense que tout ce qui est vraiment dégueu. Hein, on va faire d'abord, on commence par du chaud bouillant. Ouais, non, parce que du coup... Femme actuelle, Nice, un petit garçon de 11 ans et sa sœur sauvent leur mère étranglée par son mari. C'est bien. Et oui, non, dans la société, parce que du coup, ces enfants vont devenir des adultes, vous voyez. Et peut-être des parents aussi. Un père de famille alcoolisé a frappé et étranglé sa femme à Nice dans les Alpes-Maritimes. Leur fils, Wesley, âgé de 11 ans, a évité le pire à sa maman en la réanimant. Oh, il a été jugé à 15 mois ferme. Ouais, c'est bien. Bah, avec une remise de peine, il va faire 6 mois. Quoi. Arthur, un maçon âgé de 41 ans. Arthur. Était au téléphone avec sa maîtresse lorsque ses deux enfants, Wesley et sa sœur, l'ont rappelé à l'ordre. Alors qu'ils auraient refusé de saluer l'interlocutrice de leur père. Ah. Ouais, déjà famille chelou. Ouais, non, déjà famille chelou. Ce dernier, alcoolisé, a alors frappé son épouse Maria sous les yeux des deux enfants. La maman, qui se remettait d'un cancer. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. A été victime d'une trentaine de coups, dont Wesley et sa sœur ont été les spectateurs. Ouais, non, c'est bien. Maria avait les lèvres bleues, tout comme l'extrémité de ses doigts. Elle avait perdu connaissance. Ouais, je pensais qu'elle était à la limite de la mort même. Alors, Wesley, âgé de 11 ans, a tout de même réussi à appeler la police et pratiquer un massage cardiaque sur sa mère. Il venait d'apprendre les gestes de premier secours à l'école. Ah, comme quoi, vous voyez, hein, l'éducation nationale, quand même, elle sert à quelque chose. Maintenant, elle va nous apprendre les gestes de premier secours. Comment soigner une plaie par balle, vous voyez, ou un coup de couteau. Vous voyez, comment faire des points de suturation. Vous voyez, voilà. Des points de suture. Non, c'est bien, ranimer, vous voyez. Non. Auditionnés par la brigade des mineurs après les faits, les deux enfants ont raconté aux enquêteurs les coups de ceinture et les coups de poing reçus par leur père lorsqu'il était ivre. La déchéance de l'autorité parentale n'a pas été prononcée. Tiens, moi je l'ai fait enlever au père de mes enfants. Il a fait abandon de famille. Il ne s'est pas présenté le jour les 2 fois où il a été convoqué. Donc ils ont décidé de lui enlever l'autorité parentale. Moi je l'avais demandé, mais bon du coup. Le jour du procès, alors on en a les violences sur sa femme, précisant être quelqu'un de calme, sociable. Ah oui, mais avec les autres. Ouais, non, pas avec sa famille. Ah ouais, non. Il a confié ne pas se souvenir de la violence portée aux enfants. Bon, non, j'étais complètement défoncé. France TV Info.fr, Resto du Cœur, comment le gouffre financier de l'association va devenir un dossier épineux pour le gouvernement. Un trou de 35 millions d'euros. Ah ben alors déjà pour 460 000 euros, il faut aller voir un de ses directeurs qui les a mis dans la peau poche. Ah ouais, elle a mis les pépettes dans la peau poche. Et après, bon, pour le reste, peut-être aller trouver Florent Pagny, tu vois, Lucie, Pascal Obispo, tu vois, enfin bon. Je te donne Goldman, tu vois. Bercy va regarder dans le détail les subventions et les crédits alloués au resto, le tout en parallèle des négociations en cours avec les distributeurs et industriels. Ah ouais. Oh ben c'est nous qu'on va donner. Oh ben oui, ben, c'est l'État il va les sauver, tu vois. Nice, sur des critères de religion, des enfants ne souhaitent plus manger ensemble à la cantine. Oh ben oui, non, parce que, alors, Nice Presse, vous l'avez vu Estrosi quand il a dit... nous avons ici le drapeau israélien sur la mairie, le fronton de la mairie, et nous le redescendrons que lorsqu'on aura gagné la guerre. Voilà, pourquoi peut-être que sur des critères de religion, tu vois, parce que là tu n'apaises pas, tu vois la situation, non, tu l'apaises pas. Mais surtout tu ramènes pas le conflit, tu vois, en France, pas du tout. Les agents municipaux vont être formés pour réagir au mieux face à ces comportements nouveaux chez des élèves aussi jeunes. 8-9 ans. Ah ouais? Ah, et bientôt ils vont venir armés et tout. Ah ouais, non, ils vont défendre leur territoire. Ah oui. Jean-Pierre Lambert, le paysan qui s'est battu contre le système agricole et qui a tout perdu. Bon, oui. Ouais, mais quelle idée aussi. Tu crois que c'était avec tes 3 vaches, je vais te dire que tu vas faire quelque chose? Depuis la campagne de la Sarthe, il bataille depuis 2005 contre l'agrobusiness et la puissante mutualité sociale agricole. Ah oui, ça va être compliqué là, mais ça va, je te dis. Son histoire raconte l'avenir sombre des petits paysans qui refusent le modèle des gros agriculteurs. Bon oui. Il a tout perdu. Veaux, vaches, cochons, couvées. Ah oui, oula.
mais aussi ses terres, ses tracteurs, sa voiture, ses meubles, ses fusils et son lit. D'accord. Je vois pas... Alors... Trouver les trucs. Vos vaches, cochons, couvées, terre, tracteur, voiture, meubles, fusil, lit. Oh, qu'il est jeune, lui aussi. Oh, young leader. Ah, il est pas young, le leader. C'est quoi ces pubs de... Ah, voilà. Bon, écoutez, plein écran. Oh, écoutez. Oh, il est pas young, le leader. Oh, oui, qu'est-ce qu'il est young, young, young. Allez. Alors, la dépêche.fr, immigration du travail, formons d'abord les sans-emploi. Selon Patrick Martin, président... Alors, les sans-emploi qui nous Non, c'est différent sans-emploi. Donc, les entreprises investiront et embaucheront moins que prévu, alors que face à la concurrence internationale, c'est un impératif. Bon oui. L'État veut ponctionner 12 milliards sur l'UNEDIC. Laisserez-vous faire. Sous cet exécutif, les partenaires sociaux, le paritarisme sont mis à rude épreuve car l'assurance chômage est gérée conjointement par les syndicats de salariés et le patronat. L'État imagine prélever 12 milliards sur 4 ans alors que ces excédents prévoient à 60% des cotisations des entreprises puisque les salariés n'en paient plus. Et s'il y a des excédents... Pourquoi on paye zéro charge salariale? Et s'il y a des excédents, c'est parce que les entreprises embauchent davantage et augmentent les salaires. Ah bon? Où? Face à l'inflation, les entreprises ont-elles joué le jeu? Ah oui, les entreprises ont clairement augmenté les salaires pour faire face à l'inflation. Ah bah oui. Selon plusieurs études, la hausse a été de 4,8 et même plus 7% pour les plus bas salaires sur un an. Alors 7% de 8,82 € l'heure. Ça fait 90 centimes. Même pas, c'est 4 centimes, tu vois. Non, ça va, c'est peut-être pas le bon résultat. Ah non, j'explique. Pourquoi l'État fait la sourde oreille sur la situation de la construction? Moi, s'il n'y a plus les pépettes, c'est parce qu'ils ne savent pas où les ponctionner, les pépettes. La régularisation des sans-papiers dans la loi immigration à venir provoque beaucoup de remous. Quelle est la position du MEDEF? Non, non, il y a... La France a délivré plus de 0,0000 titres de séjour l'année dernière. Je vous jure, je vous promets. Ok. Bon, voilà. Donc, c'est pas le chiffre. Ah non, j'adore les jeux. Ah non, mais... Le Monde.fr, hébergement d'urgence, l'un des partenaires de l'État dans les Bouches-du-Rhône, soupçonné d'une vaste escroquerie. Non mais ça va. Mordecai Didi, 46 ans, gérant de nombreux hôtels meublés du centre ancien et paupérisé de Marseille. Ouais. Ok. Boulevard d'Athènes, Garcet Charles. Ok, on voit d'où il sort, lui. Qui accueillait des familles à la rue adressées par le 115 aurait détourné plus de 2 millions d'euros de subventions publiques. L'opérateur de l'État pour l'hébergement d'urgence, le SIAO 13, gestionnaire du 115, ce service lui adressait les familles à la rue comme à d'autres hôteliers. Oh ben oui, cet Italien qui vit entre Rome et Marseille, connu pour son apparence excentrique, ah non ça va, c'est petit bourge quand même, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes d'hébergement, ainsi que pour les infractions de recel et de blanchiment. C'est ça, je vous dis, c'est toujours ceux qui sont dans les trucs comme ça qui... La justice soupçonne Mordecai, parce que ça, tout ça, les subventions publiques, c'est de l'argent qui manque à la France. De son cercle amical et familial, 6 autres personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Escroquer la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DDETS. Et après, nous, ils viennent nous supprimer des trucs qui financent et règlent dans les nuitées les familles à la rue selon un barème qui va de 21 € pour une personne seule à 51 € pour une famille composée de 5 membres. Ok. Surfacturation de 2 287 037 €, ce qui ne correspond pas ni avec des chambres à 21 €
Et avec une chambre à 51 euros. Là, enfin, je t'explique. Sur un total de fonds publics versés supérieur à 7,2 millions d'euros. Alors, le procureur de la République, Dominique Lorenz, précise que certains hôtels étaient exploités en dépit pour l'un d'un arrêté de péril visant une partie de l'immeuble, pour d'autres d'avis défavorables de la commission de sécurité de la ville de Marseille, indispensable à leur fonctionnement. Mais il n'y a aucun contrôle, mais... Alors, eh ben voilà, puisqu'on en est dans les logements insalubres, on va voir la loi qu'ils vont nous pondre, puisque là, ils veulent faire une loi pour les... Enfin, pour lutter contre les logements insalubres. Capitale. Bientôt une nouvelle loi pour lutter contre les logements insalubres. Lundi, le ministre du Logement, Patrice Vergrit, ah ben encore, il est encore là lui, a annoncé un futur projet de loi visant à réhabiliter les copropriétés dégradées et laissées à l'abandon. Le texte devrait arriver entre les mains des parlementaires en début d'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'il va nous pondre lui? Il a mis 24 propositions. Visant notamment à faciliter les expropriations dans les copropriétés dégradées. D'accord? Dont l'entretien correct n'est plus assuré à cause d'une accumulation de charges impayées. Alors, par qui les charges impayées? Par les propriétaires ou les locataires? Donc, c'est par les propriétaires. Ok? Donc, le problème, c'est que dans ces immeubles, les 3/4 du temps, les propriétaires, ils n'y habitent plus. Ils louent. Donc, en fait, tu vas expulser des gens peu chers qui n'ont aucun rapport, qui vont peut-être payer leur loyer, eux. Tout ça parce que les propriétaires ne payent pas les charges au syndic, tu vois. Selon les estimations relayées par les pouvoirs publics, 400 000 à 420 000 logements du parc privé sont estimés potentiellement insalubres. Ah ouais. Alors avec les 630 000... ouais, on est bien, on est bien. On va avoir des habitations vides et nous, on va vivre dans des tentes dehors. Ah oui, non. À durcir les sanctions contre les marchands de sommeil. Ouais, mais les 3/4, ils sont pas sur la France. Ou alors c'était tes potes, tu as vu? Parce que nous ici à Marseille, c'est que des mecs du conseil municipal, des mecs, tu vois. Faciliter l'investissement privé dans la rénovation des copropriétés fragiles. Prolongation d'1 an du dispositif de défiscalisation de Normandie favorisant la rénovation des logements anciens dans les petites villes. Bien Marseille. Ouais, je te jure. Déjà, je te filme en face, tu te dis, ah ouais, comment il faut les gens pour vivre là-dedans, tu vois? Qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, j'ai mis dans la société, mais j'aurais pu le mettre dans faits divers. Mais faits divers, c'est des trucs un peu exceptionnels, alors que là, c'est récurrent. Enfin, c'est hebdomadaire, mensuel, journalier. Paris, une policière anglaise violée au pied de la Tour Eiffel. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Crime sordide. Dans la... Non, commun, je dirais maintenant, tu vois. Crime sordide dans la nuit du lundi au mardi, quasiment au pied du symbole de Paris. Eh ouais, comme quoi tu vois les symboles. Une touriste anglaise de 23 ans a déposé plainte pour viol au commissariat. Les faits se seraient déroulés peu avant minuit sur le champ de Mars. Oh ouais. D'après les tout premiers éléments recueillis sur place, la jeune femme, un peu ivre, se trouvait avec une amie quand elle a été prise d'une envie pressante. Ouais, mais quelle idée aussi. C'est quoi ton délire? Tu te fais pipi dessus, ça. Donc, moi, peut-être, ouais, peut-être, j'aurais tenté le coup, tu vois. Mais du coup, ne le tentez pas. Vous voyez, ne le tentez pas, le truc. Alors, se trouver avec une amie quand elle a été prise d'une envie pressante. Elle s'est donc rendue derrière un buisson. C'est alors qu'un homme se serait jeté sur elle et aurait commencé à la violer. La victime a... Bah, surtout si tu as envie de faire pipi, c'est pas commode, en fait. Et c'est sous la menace de cette arme qu'il est ensuite parvenu à ses fins avant de prendre la fuite. Non, et la copine, elle était où? Elle était où, la copine? Non, parce que moi, j'ai ma copine, elle me dit, attends, je vais dans le buisson et je vais faire pipi. Ok. Ben, je sais pas, elle a dû crier, la fille. Enfin, je veux dire, tu vois, donc elle a crié, elle s'est débattue, elle a dû hurler, les buissons, ils ont dû bouger, enfin, je sais rien. La fille, au bout de... Enfin, tu vas pas me dire que ça a duré... bon, peut-être après, ça a duré 30 secondes. Mais je veux dire, bah, ça a bien duré 5 minutes, 10 minutes quand même, le projet, tu vois, parce que menace d'une arme et tout. Et la copine, elle a disparu, elle a dépopé. Tu vois, il pop, il dépop. Ben là, elle a dépopé. Ah ouais, non. C'est plutôt un déséquilibré, d'accord, pas le genre de délinquant qu'on a sur place. Ah ouais, non, c'est notre type, celui-là. Ils ont découvert une nouvelle espèce. Ah ouais. Moi, je vous dis, des fois, il y a des... Il manque des morceaux. Il manque des morceaux de l'histoire, c'est pas possible.
Ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu foutais? Tu vois pas qu'au bout de 5 minutes, tu crois que je fais quoi derrière le buisson? Et je sais pas. 20 minutes.fr, Courbevoie, une mère et ses enfants handicapés expulsés d'un logement social à cause de 30 000 euros de loyer impayé. Là, ça fait quand même un peu beaucoup. Non, là, j'avoue que... Non, parce que bon, des fois, tu dois... 6 mois, tu vois. Mais là, 30 000 euros. Les 3 enfants sont atteints de troubles autistiques. Tournée mercredi, une vidéo montrant une mère de famille et ses 3 enfants en pleurs dans la rue a été amplement partagée. La famille aurait été expulsée de son logement social à raison d'une dette locative de 31 920 euros. Oui, ça c'est comme ceux qui soutiennent les... Ceux qui disent, ouais, il faut punir les parents de ceux que les émeutes, machin, et tout, les dégager de leur appartement. Ou punir les parents, genre amende, ou travail d'intérêt général, ou je ne sais rien. Et je me dis, mais attends, mais comment ça fonctionne dans ton cerveau? Tu ne sais pas que le 3 quarts des parents, des parents, que tu dis, le 3 quarts du temps, il n'y en a que, c'est la mère, d'accord? Qui va bosser toute la journée, parce que le père, il s'est barré. Est-ce que quand tu dis on va punir les parents, est-ce que tu vas punir le père qui s'est barré et que du coup, il n'est pas là pour éduquer ses gosses? Non, non, parce que si c'est pour punir la mère encore, c'est bon. C'est quoi? Voilà, la dette locative serait due au mari qui a arrêté de payer le loyer, a abandonné le domicile il y a un peu moins d'1 an. Ben, tu le recherches et c'est lui qui va payer, tu vois, mon chéri. C'est lui qui va être expulsé, c'est à lui que tu vas prendre les pépettes. Ils ont également assuré que la femme bénéficiaire du RSA avait commencé à rembourser sa dette qui équivaut à 2 ans de loyer. Ah ouais, moi le mien il est parti, il s'est marié. Et comme il n'avait pas de pépettes, il a pris un compte qu'on avait, un compte revolving là, de prêt. Et en fait, il a fait crédit de 2 990 euros. Fait Finarev, Cofinouga, je sais pas quoi là. Il lui a accordé parce que 3 000 euros, il fallait des justificatifs. Donc il lui a fait 2 900 comme ça, il n'avait pas besoin de produire des justificatifs parce qu'il a dû lui dire qu'il n'en avait pas, puisqu'il ne travaillait pas. Et en fait, il n'a pas payé. Et du coup, ils se sont retournés contre moi parce qu'on avait signé à l'époque le contrat ensemble. Et donc, du coup, moi, il a fallu que je fasse le dossier de surendettement. Et j'ai perdu ma carte bleue. J'ai perdu mon chéquier. J'ai perdu le découvert que j'avais, alors que j'avais 400 euros de découvert. J'ai tout perdu, quoi. Je pouvais plus faire de crédit, on m'a tout enlevé, tout ça à cause du père de mes enfants. Ah, c'est bien. Et lui, du coup, on lui a rien enlevé. Par contre, il a plus de dette. Voilà. Ah, ouais. Vétérinaire, kiné, dentiste, la ruée vers l'Espagne des étudiants français. Jeunes bacheliers français sont tournés. Les jeunes bacheliers français sont nombreux à se tourner vers l'Espagne pour suivre leurs études, en particulier ceux qui se préparent à une carrière dans le secteur de la santé. Oui. Exemple à l'université de Vic, en Catalogne. 106 000 étudiants français en mobilité à l'étranger. 70% des étudiants kinés sont français. Eh ouais. C'est bien parce que nous, on n'en a pas. Donc du coup, nous, on fait venir les Espagnols. J'ai pas compris. Pas de quota en Espagne, mais une sélection sans concession. Ben oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, parce que nous, on se prend encore que les culs de jatte et les bras cassés. Ah ouais, non, parce que du coup, les seuls qui restent, ma foi. Alors là, j'en ai une belle. Alors, les racistes, ils vont être contents. Bon, je sais pas pourquoi, parce que du coup, ça va augmenter les agressions, mais bon. Paris, l'interdiction de distribution alimentaire pour les migrants et les SDF ulcère les associations. Le Huffington Post, une décision inacceptable qui va indéniablement frapper les plus démunis. Ben oui, si c'est une distribution pour les SDF et les migrants, c'est sûr que ça va pénaliser les plus démunis, tu vois. Des associations déplorent et dénoncent la signature d'un arrêté par le préfet de police de Paris interdisant les distributions alimentaires depuis ce mardi 10 octobre dans un quartier populaire de la capitale où se concentrent de nombreux migrants et sans-abri. Ah oui, ça c'est pour les inciter à aller ailleurs. Pendant un mois, entre le 10 octobre et le 10 novembre, sur un secteur délimité du 10e et 19e arrondissement, le préfet de Paris, Laurent Nunez, a prévu une interdiction de distribution alimentaire. C'est bien, comme ça ils iraient voler pour se nourrir. Selon la préfecture de police, c'est dans cette zone que ces distributions alimentaires engendrent, par leur caractère récurrent, une augmentation de la population bénéficiaire de ces opérations. Mais dis-le, de clando. J'ai des clandos que l'on fait venir pour baisser les salaires et pour vous agresser, pour semer le chaos. Ah oui. Non, c'est bien. De toute façon, ils iront ailleurs, hein. Tu crois quoi? On est sur une boule, chérie.
Tu vois, donc à un moment donné, ils reviennent. Tu as vu, c'est... On va voir, parce que du coup, on va voir mon niveau d'orthographe. On va voir votre niveau d'orthographe. Alors, en France, un élève sur deux ne sait pas écrire ce mot. Entre 87 et 2021, le pourcentage d'élèves ne sachant pas écrire ce mot du quotidien a doublé. Alors, c'est étudiant lefigaro.fr. Il faut tout le Figaro. Hein. Elle a montré que le niveau d'orthographe s'était encore détérioré avec des résultats moins bons que ceux des élèves de même niveau évalués en 87, 2007, 2015. Dans le détail, en 87, seulement 7% des élèves atteignaient le score désastreux de 25 erreurs ou plus alors qu'ils étaient 28% en 2021. Bon, je vois. Oui, je vois, on a encore de la marge. Si la chute de niveau concerne l'ensemble des élèves, les filles restent toujours plus performantes que les garçons. En 2021, elle faisait en moyenne 17,7 erreurs alors que les garçons faisaient 21,1. Néanmoins, cette différence d'erreurs entre les filles et les garçons qui était de 3,5 en 2015 s'est stabilisée en 2021 à 3,4. Concrètement, les élèves continuent de savoir écrire correctement les substantifs soir, maison, chien, puisque 9 élèves sur 10 ne font pas de faute sur ces mots. Tout comme les mots papa ou maman. C'est une blague. Les articles définis, le, la, les, et pronoms personnels, nous, les, ainsi que les adverbes de négation, ne, pas, sont eux aussi maîtrisés pour plus de 90% des élèves. En revanche, je suis dans la 4e dimension. En revanche, en 2021, un enfant sur deux, non, en gras ils l'ont mis, hein, un enfant sur deux, en CM2, ne savait pas écrire le mot aussitôt. Correctement. Alors qu'en 87-80% des élèves y arrivaient. L'adverbe peut-être, qui concentrait déjà certaines difficultés en 87, continue de poser problème aux élèves de CM2 aujourd'hui. Seuls 52% d'entre eux n'ont pas fait de faute à ce mot en 2021. Quant à certainement, ils étaient moins d'un élève sur deux à savoir l'écrire. Je suis choquée. Eh bien écoutez, on va finir sur une bonne nouvelle. Peut-être. On ne sait pas. Figaro Immobilier, le calcul du DPE de votre logement pourrait à nouveau être modifié. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Bruno Le Maire réclame un changement du diagnostic de performance énergétique au ministère du Logement. On rejette cette réforme. C'est-à-dire que lui, il veut quelque chose, mais le ministère du Logement, il dit non, chérie, la Commission européenne. Chut, Ursula. Piquette. Ouais. Non. T'as dit non. Alors déjà, Breton, il te dit non, tu vois. Et Ursula, la petite cochonne, elle te dit non aussi. Changera ou changera pas les tensions autour de la rénovation énergétique des logements? C'est-à-dire que là, ils sont un peu dans la merde. Parce qu'ils n'avaient pas prévu le coup, tu vois. Alors, qui crispe l'exécutif, 3 ministères, 3 avis différents. Le ministre de l'économie et des finances veut purement et simplement changer le DPE pour tenir compte des biais qu'il a à la fois sur les modalités de chauffage et sur la taille des surfaces. Des propriétaires me disent c'est absurde votre truc, ça favorise le chauffage au gaz plutôt que le chauffage électrique, ça pénalise les petites surfaces qui sont demandées par les étudiants. Ah ouais. C'est absurde votre truc, ouais mais c'est normal, c'est les élites, attends. Contacté par le Figaro, son entourage a renvoyé la balle au ministère de la Transition. Alors l'entourage de Christophe Béchu assure au Figaro que le DPE est fiable mais améliorable. Nous travaillons pour le rendre plus fiable et éviter que ce soit une source de contentieux dans le cas où 2 professionnels ne sont pas d'accord sur le DPE. Oui, c'est ça le problème. C'est que c'est un peu comme à la CAF quand avant tu allais te renseigner au guichet. Tu avais 3 personnes différentes, tu avais 3 réponses différentes. Tu vois, donc du coup, là c'est pareil. Tu fais venir 3 professionnels et 3 professionnels ne vont pas te prendre le même truc, tu vois. Donc voilà, une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire vous allez vous faire foutre. On avait eu l'espoir que, bon, peut-être. Et donc, parce que Ursula, non, elle ne veut pas. Et non, Ursula, elle a dit non. Elle en a besoin des pépettes pour aller se faire des épaulettes. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai fini
société. Samedi, écologie. Et je vous raconterai ma fin de journée merveilleuse de jeudi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura fait passer un bon moment, en tout cas pas un mauvais, j'espère. Je suis en veille de mouche, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, c'est un problème. Il y en a une, elle s'accroche. Non, il y en a une, elle s'accroche. Elle doit pas avoir d'amis, elle aussi. Ça doit être une copine à Macron. Et d'ici samedi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.